Bonjour, aujourd'hui nous passons à la leçon appelée encadrement. Je commence. Lorsque l'on écrit 2 plus petit ou égal à 4 plus petit ou égal à 5, on dit que 4 est encadré par 2 et 5. De même, si on a moins 2 compris entre moins 5 et moins 1, on dira que moins 2 est encadré par moins 5 et moins 1. Tout ce que j'ai écrit là s'appelle un encadrement. Et pourquoi ne pas employer plus grand ou égal? Parce que en mathématiques, on sait que la variable x grandit vers la droite. Donc, si l'on écrit A, B et C, ces trois nombres, on écrira A plus petit ou égal à B, plus petit ou égal à C. On ne veut pas que la variable x aille en sens inverse, parce que dans la vie, on étudie toujours des fonctions où la variable est croissante. Donc, ce soir, vous verrez seulement employer par moi le signe, le symbole plus petit ou égal. Alors, quelles sont les opérations, quelles sont les propriétés de ces encadrements? Alors, premièrement, je vais vous donner d'abord des exemples avec des chiffres, et après, nous verrons le cas général avec des lettres. Mais bien sûr, avec des chiffres, on comprend tout de suite. Alors, reprenons cet encadrement. 2 plus petit ou égal à 4, plus petit ou égal à 5. D'abord, je dois vous dire que quand on écrit plus petit ou égal, cela fait qu'on peut accepter l'une des deux conditions. 4 est plus petit que 8. Bien sûr, 4 n'est pas égal à 8. Mais du moment qu'on accepte, que l'on vérifie que l'une des deux conditions marche, eh bien alors le signe est accepté. Par exemple, je peux écrire 4 est plus petit ou égal à 4. Bien sûr, 4 n'est pas plus petit que 4, mais 4 est égal à 4. Donc, on accepte ce symbole soit pour plus petit, soit pour égal. Alors, prenons donc l'encadrement de plus petit ou égal à 4, plus petit ou égal à 5. Et supposons que l'on est, vous voyez, porté à multiplier par 3. Eh bien, multiplions par 3, ça fait 6, plus petit ou égal à 12, plus petit ou égal à 15. L'ordre des opérations, l'ordre des nombres, l'ordre initial du début n'a pas changé. Regardez, 3 fois 2, 6, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15. L'ordre des nombres 2, 4, 5, une fois multiplié par 3, n'a pas changé. Mais, reprenons 2 plus petit ou égal à 4, plus petit ou égal à 5. Si on a besoin de multiplier par un nombre négatif, par exemple moins 2, on va avoir ici moins 4. Là, on va avoir moins 8. Ici, on va avoir moins 10. Or, vous savez que par rapport à 0, voici moins 2, voici moins 4, voici moins 8 et voici moins 10. Donc, moins 4 est plus grand que moins 8. Moins 8 est plus grand que moins 10. Donc, si l'on multiplie par un nombre négatif, le symbole va changer. Mais, comme on est habitué à garder le symbole plus petit, eh bien, on dira que, après avoir multiplié par moins 2, on va dire que moins 10 est plus petit ou égal à moins 8, qui lui-même est plus petit ou égal à moins 4. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, on avait au début 2 plus petit ou égal à 4, plus petit ou égal à 5. Après avoir multiplié par moins 2, on a eu ici moins 4, moins 8 et moins 10, avec le symbole plus grand. Encore une fois, je vais doucement, pour revenir au symbole plus petit, on écrira moins 10 d'abord, le premier, plus petit que moins 8, plus petit que moins 4.
Donc l'ordre 2, 4, 5 a été renversé quand on a multiplié par un nombre négatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand on a une suite d'inégalités, vous voyez, quand on a un encadrement, si on a besoin de multiplier tous les termes par un même nombre positif, on garde l'ordre du début, qu'on appelle l'ordre initial. Si on a besoin de multiplier par un nombre négatif, pour garder le même symbole plus petit ou égal, il faut renverser l'ordre initial, c'est-à-dire le moins 2 fois 5 qui était à la fin, à l'extrémité, passe au début. Le premier nombre 2 multiplié par moins 2 est passé, vous voyez, à l'autre extrémité est devenu moins 4. Ça veut dire qu'on renverse l'ordre des termes. On va répéter ça maintenant avec les lettres ABC pour avoir un cas général. Donc, soit l'encadrement A plus petit que B plus petit que C. Si je multiplie par un même nombre positif, par exemple 4, j'aurai 4A plus petit que 4B plus petit que 4C. Donc, j'appelle P un nombre positif. Donc, si P est positif, j'aurai P fois A plus petit que P fois B plus petit que P fois C. Donc, une dernière fois, parce que c'est important, si l'on multiplie les termes d'un encadrement par un même nombre positif, on garde l'ordre initial, ou si on divise, bien sûr. Maintenant, voici l'encadrement A plus petit ou égal à B, plus petit ou égal à C. Si on multiplie par un même nombre négatif, par exemple moins 3, tous les termes, on aura moins 3 fois C, plus petit ou égal à moins 3 fois B, plus petit ou égal à moins 3A. Si on divise par moins 2, divisons par moins 2, c'est la même règle, on aura C sur moins 2, plus petit ou égal à B sur moins 2, plus petit ou égal à A sur moins 2, qu'on écrit bien sûr moins C sur 2, plus petit ou égal à moins B sur 2, plus petit ou égal à moins A sur 2. Finalement, pour résumer, si on multiplie ou divise les termes d'un encadrement par un même nombre positif, on garde les nombres dans l'ordre initial. Et si on multiplie ou divise par un nombre négatif, il faut inverser l'ordre initial. Et bien voilà. Deuxièmement, voici encore sur un exemple chiffré une suite d'inégalités, un encadrement, comme 2, 5 et 7. Donc 2, plus petit ou égal à 5, plus petit ou égal à 7. Maintenant, nous allons prendre les inverses de ces nombres. On va les renverser. Ça nous donne 1 demi, si on les renverse, 1 cinquième, 1 septième. Eh bien, 1 demi est plus grand que 1 cinquième. 1 cinquième est plus grand que 1 septième. Et comme on veut à tout prix garder le symbole plus petit ou égal, alors nous allons renverser l'ordre. Ça nous fait 1 septième plus petit ou égal à 1 cinquième, plus petit ou égal à 1 demi. Donc, si l'on prend les inverses des nombres, comme 2, 5 et 7, eh bien, il faut renverser l'ordre initial. Vous avez remarqué que j'ai travaillé seulement avec des nombres positifs. Alors, encore un résumé, on renverse l'ordre initial. Si on multiplie ou divise par un même nombre négatif, ou si on prend les inverses des nombres qui forment l'encadrement. Alors, maintenant, nous allons élever au carré les termes d'un encadrement. Exemple, 3 plus petit ou égal à 5, plus petit ou égal à 6. Élevons au carré. Là, nous allons avoir 9, ici 25, ici 36.
Donc la place de chacun d'eux, après l'opération, a été gardée. Donc 9 plus petit ou égal à 25, plus petit ou égal à 36. Donc si on élève tous les termes de l'encadrement au carré, lorsqu'ils sont positifs bien sûr, eh bien on conserve l'ordre initial. Et qu'arrive-t-il si les nombres sont tous les trois négatifs? Regardez, par exemple, moins 5, moins 3, moins 2. Elles vont au carré. Là, ça fait 25. Ici, ça fait 9. Ici, ça fait 4. Ouh là là, ça a encore renversé l'ordre. Donc, pour écrire plus petit ou égal, il faut que je renverse l'ordre initial. Ça nous fait 4, plus petit ou égal à 9, plus petit ou égal à 25. Donc, si les trois nombres de l'encadrement sont positifs, on élève au carré en gardant l'ordre initial. Si les trois nombres sont négatifs, en élevant au carré, il faut renverser l'ordre initial. Attention, ce raisonnement ne marche pas si on a des nombres de l'encadrement négatifs puis positifs. Un exemple. Regardez, moins 4 est plus petit que 1. Si on élève au carré, ça fait 16 plus grand que 1. Ou bien, moins 1 plus petit que 8. Élevons au carré, ça fait 1 plus petit que 64. Donc ici, l'ordre est gardé, là, il n'a pas été gardé. Donc vous n'avez pas le droit d'appliquer la règle si, dans l'encadrement, il y a des nombres qui ne sont pas du même signe. Donc ce que je dis est vrai pour trois nombres, ou bien tous les trois positifs, ou tous les trois négatifs. Si tous les trois sont positifs, on peut élever au carré en gardant l'ordre initial. Si tous les trois sont négatifs, on peut élever au carré, mais en permutant les extrêmes. Le moins 2 au carré vient au début, moins 5 au carré vient à la fin. Bien, alors, et maintenant, si l'on a, par exemple, x compris entre moins 3 et 1. Et nous avons besoin d'élever au carré. Alors, voici la méthode. On se sert de la parabole qui est la représentation graphique de la fonction x au carré. Donc, cette parabole qui est là a pour équation y égale x au carré. Prenons par exemple le point d'abscisse moins 1. Son ordonnée, moins 1 au carré, est égal à 1. Si je prends le point d'abscisse 2, 2 au carré, ça nous fait 4. Voilà. Alors, si x est compris entre moins 1 et 2, je vais changer, je m'excuse parce que je n'ai pas la place pour élever 3 au carré. Alors, x compris entre moins 1 et 2. Que se passe-t-il pour le carré? Attention, ça n'obéit pas du tout aux règles qu'on a déjà dites. Alors, si nous avons ici x qui varie régulièrement de moins 1 à 2, que fait son carré? Eh bien, le carré vaut ici d'abord 0, et ensuite le carré varie jusqu'à 4. Donc, si j'élève au carré, je vais dire x au carré est compris entre 0 et 4. Donc, la fin de cet encadrement, c'est le carré du plus grand des nombres en valeur absolue. 2 a pour valeur absolue 2. Moins 1 a pour valeur absolue 1. Donc, si on élève au carré, vous voyez que ici, ça va commencer à 1. Là, on va finir à 4. Et que fait le carré? Le carré commence à 0, pour x égale 0, bien sûr.